Mali, Burkina, Niger, n'oubliez jamais. En temps de guerre, la première victime, c'est la vérité. La propagande, la manipulation de l'information et le mensonge deviennent des armes aussi puissantes que des bombes. Quand tu observes la manière dont les médias occidentaux et des individus lambda couvrent la situation au Sahel avec autant de légèreté, tu vois un schéma clair. Ils mettent en avant les revers, les attaques terreau-terreau, les morts militaires ou civils. Ils font la publicité des terreaux en diffusant leurs attaques, mais rarement les succès de l'AES. Les villages sécurisés, les bases ennemies détruites ou la reconstruction derrière l'armée. Ils ne le font pas. Et ça prouve que cette guerre n'est pas seulement une guerre d'armes, c'est aussi une guerre médiatique et psychologique. L'information est utilisée comme une arme contre vous afin de vous affaiblir et vous démoraliser. Le Sahel est riche en ressources, l'Afrique est riche en ressources. L'instabilité égale justification de la présence militaire étrangère et maintien de l'accès à ces ressources à bas prix. On a un cas là visible, la RDC. Les terreaux sont une carte dans ce jeu. Plus sa menace reste visible, plus cela affaiblit la souveraineté des pays qui veulent s'émanciper. Oui, il y a la guerre des armes, attention. Mais il y a aussi une guerre de récit. Et derrière, une guerre d'intérêt stratégique. Je le dis, la vraie victoire de l'AES ne sera pas seulement militaire, mais aussi la capacité à maîtriser son propre récit, ses propres médias et son économie. Donc, ceux qui veulent bavarder, laissez-les bavarder. Ceux qui veulent critiquer, laissez-les critiquer. Ceux qui veulent inventer, laissez-les inventer. Soutenez vos soldats, ça c'est le plus important. Force. Ça, c'est en France, pas en Russie, pas en Afrique. Déjà plus de 200 arrestations. Paris est paralysé. Les manifestants bloquent les routes avec des poubelles en feu, des bus sont incendiés. Les cris résonnent dans la ville. Notre liberté est en désaccord avec votre société. Des affrontements violents éclatent entre les citoyens exigeant des élections anticipées et les forces de l'ordre. Aujourd'hui, toute la France est bloquée. Ce que vous voyez aujourd'hui n'est pas un simple mouvement. C'est l'expression d'un ras-le-bol collectif. Les Français sont fatigués. Fatigués du président Macron, de sa gestion, de ce régime qui les étouffe. Donc ils manifestent leur colère, leur frustration, leur désespoir face à un système qui ne répond plus à leurs besoins, à leurs attentes et qui les ignore depuis trop longtemps. La tension monte et personne ne sait jusqu'où cela peut aller aujourd'hui. Rien ne fonctionne plus dans ce pays. Le pays est plongé dans une crise politique, énergétique, économique profonde. Le président Macron n'a plus le contrôle de son pays. Il ne lui reste que la fuite dans la politique étrangère où il a même perdu toute crédibilité depuis longtemps. Certains ici voudraient vous vendre le rêve d'une Europe en santé, d'une France stable économiquement, mais c'est un mensonge total. La France traverse une crise durable depuis des années et la situation ne fait que s'aggraver. Les Français sont fatigués de la gestion du président Emmanuel Macron.